Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu pasteur Joël Kabazel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous parle d'une pratique sexuelle occulte. Le caudalisme ou candolisme est une pratique sexuelle et même une orientation sexuelle occulte qui donne culte au diable, dans laquelle une personne ressent une excitation sexuelle en exposant ou partageant son conjoint à une ou plusieurs personnes. Le but de cet enseignement est de tirer la sonnette d'alarme au peuple de Dieu, afin de faire attention à cette pratique sexuelle occulte et de ne jamais tomber dans le piège satanique, car il est dit dans la Bible, oui, mon peuple périt faute de connaissance parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu, moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Osée chapitre 4, verset 6. Bible Summer. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le candolisme. Le candolisme est une perversion incroyable. Il y a des couples qui vivent cela, mais aujourd'hui, c'est aussi un mouvement au milieu des jeunes. Et c'est dommage. C'est une sexualité qui est une adoration, un culte à Lucifer. Il s'agit ici d'un couple de deux personnes qui décident qu'une troisième vienne et que l'un d'eux observe. Il y a des fois l'homme qui demande à ce que sa femme couche avec une femme et lui regarde. C'est très rare qu'un homme demande qu'un homme couche avec sa femme. Généralement, ce sont des fantasmes qui vont de femme en femme et un mari ou un homme en train de regarder sa femme en train de se toucher avec une autre femme. Et il y a même dans certains cas, vraiment c'est une perversion incroyable, où la femme elle-même mariée, elle demande à ce qu'une autre femme couche avec son mari devant elle, et elle, ça l'excite, c'est son fantasme. Et donc je connais même un homme, lui, comme sa femme ne pouvait pas accepter ça, cet homme-là jouait avec la manipulation financière. Je ne parle pas d'un couple qui vit en Australie, je parle d'un couple qui vit au Congo, en RDC, et précisément dans la capitale à Kinshasa. Et je parle d'un couple de père et de mère congolais. Et c'est l'homme, quand c'est son fantasme, il veut voir sa femme coucher avec une autre femme dans leur chambre, ça l'excite. Et comme sa femme ne peut pas accepter les choses comme ça, il joue avec l'argent maintenant. Il achète, il est prêt même à offrir à sa femme un appartement à Gombe juste pour ça. Il est prêt à acheter à sa femme une Jeep 00 juste pour ça. Et sa femme tombait évidemment dans le panneau. Elle dit bon, c'est pas grave, quelques minutes. Et son mari promettait que ce n'est pas une relation que lui va sortir avec, c'est seulement qu'il veut voir. Il y a des gens qui font ça par des rituels occultes. Dans leur loge, on leur réclame ça. Mais il y a aussi des gens qui le font seulement par désir de la chair. Il n'est pas dans les loges, il est pervers. Pendant ce temps-là, le diable lui-même descend. Le culte à Lucifer. Comme nous levons les mains, nous adorons Jésus. Pendant ce temps où toi, mademoiselle, qui a eu à faire ça, pendant ce temps-là, tu étais en train de vouer un culte à Lucifer. Il y a peut-être un homme que tu as rencontré qui t'a dit non, ce n'est pas que moi je ne vais pas toucher, je vais seulement vous regarder. Et toi avec ta copine, vous vous êtes embrassés devant cet homme-là. Et voilà, vous étiez dans ces cultes
en férite. Oui, il y a beaucoup de filles qui ont eu à faire ça ici. Sous l'ivresse dans la boîte de nuit. Toi qui vas encore dans les boîtes. Jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les filles cherchent Dieu. Elles sont dans des prières. Elles servent le Seigneur. Elles s'attellent à lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, les jeunes filles sont en train de se chercher quel est le don que Dieu lui a donné qu'elles servent Jésus. Mais toi, tu es encore dans la vie des boîtes de nuit. Et quand tu vas là-bas, des fois, sous l'ivresse, tu commences à embrasser ta copine. Des fois même, tu embrasses quelqu'un, une fille que tu ne connais pas. Et ton copain est là, il est satisfait par cette perversion. Pas Mobali, ton concubin. Vous êtes dans le culte luciférique. Parce que la Bible dit ceci. Genèse 2:25. Genèse 2:25. Il faut toujours avoir les témoins bibliques pour appuyer ce que vous croyez. Genèse 2:25. Que la régie soit rapide. Et préparez-nous aussi Hébreux 13:4. Genèse 2:25. Préparez-nous Hébreux 13:4. Il est écrit, l'homme et sa femme étaient nus, étaient tous de nus. Et ils n'en avaient point honte. On a dit l'homme et la femme. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est que dans le mariage, il y ait deux nudités. On ne doit pas avoir trois nudités. Dans le mariage, il faut deux nudités, ça suffit. Et les deux n'ont pas honte de leur nudité. Écris ça. Dans le mariage, il n'y a pas trois nudités. Vous ne pouvez pas autoriser une troisième nudité. Lorsque vous laissez les choses comme ça, c'est l'autorisation à la troisième nudité. Et la troisième nudité est là et vous êtes à l'aise. Le culte à Lucifer. Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous. Et les lits conjugales exempts de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors quand Dieu dit que le mariage soit honoré et que le lit conjugal soit exempt de souillure, c'est-à-dire que le lit conjugal, il doit avoir deux personnes. Et les deux personnes doivent être des sexes opposés. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu n'a pas créé l'homme et l'homme. Pas femme et femme. En Éden, Dieu a vu l'homme comme il avait fait. Il a dit, je te crée la femme. Donc sur le lit conjugal, il ne doit pas avoir trois nudités, il doit avoir deux nudités. Quand il y a trois nudités, le lit conjugal est souillé. Et Dieu dit donc que comme s'il y a trois nudités, c'est donc l'impudicité et l'adultère. Et la Bible est claire, ils seront jugés. On dit ils seront jugés. Tu ne peux pas, si dans ta jeunesse tu as eu à faire ça, l'autel doit être renversé. Je suis d'accord avec ton amen, ma soeur. Ce sont les hypocrites qui n'ont pas dit amen. Parce que même si toi tu n'as pas fait ça, tu devrais dire amen pour que tes enfants ne fassent pas. Ce monde est devenu pervers. Les enfants n'apprennent pas la sexualité parce que vous leur dites. Ils apprennent ça avec leur téléphone. Donc nous sommes à une époque où il faut avoir des parents très éveillés. Spirituellement, tu dois savoir comment cacher les enfants. Nous ne sommes pas dans une période où tu es comme ça calme et tu dis de toutes les manières, moi je n'ai pas fait ça. C'est que toi tu n'as pas fait. Le diable peut pousser ton fils à le faire. L'autel doit être
Dis à ton frère, ça doit être renversé. Cet hôtel-là doit être renversé et brisé. Dis ça à ta soeur. Cet hôtel-là doit être renversé et brisé. Il sera renversé et brisé. Vous voyez, deuxième chose dangereuse. La première, on a dit, c'est l'autorisation à la troisième nudité. J'espère que tu as écrit. La deuxième chose dangereuse, c'est l'autorisation à l'infidélité. Vous avez bafoué l'alliance. Dans l'alliance selon Dieu, Dieu ne veut pas qu'une troisième personne vienne. Mais vous avez invité cette personne. Et donc, d'une manière ou d'une autre, l'homme qui autorise ces choses ou la femme qui accepte est en train d'accepter l'infidélité. Vous autorisez l'infidélité. Et le diable va se servir. Dis à un voisin, le diable sait se servir. Oui. Le diable, quand tu lui dresses la table, il va se servir très bien. Il va choisir seulement les mets qui sont les plus délicieux. Que Dieu te délivre du mal. Dis encore, cet hôtel doit être renversé. Lève la main droite et dis, moi mon fils ne le fera jamais. Moi et mon fils, on ne le fera jamais. Ma fille ne le fera jamais. Ma fille ne le fera jamais. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.